Bienvenue, encore une fois, à l'EBCRS, en ce dimanche. Ce beau dimanche, hein, il fait beau. Il commence à faire froid. Hein? On sent que les changements de température. Et le titre du message de ce matin, c'est « Influence ses convictions ». Et notre lecture de ce matin, on la retrouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens. À partir du chapitre 5. C'est un beau texte, ce texte-là. Mais nous, on va lire à partir du verset 11. Ce que Paul exprime. Là, Paul va faire appel à la conscience des gens de Corinthe. À partir du verset 11, en leur disant, bien sûr, il y a un contexte à tout ce beau texte-là, mais on va partir verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre. C'est quoi le message de ce matin? Influence et conviction. Donc, si tu as des convictions, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a convaincu, right? Donc, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, donc il fait appel à leur conscience, vous nous connaissez aussi. Aujourd'hui, si tu prêches l'Évangile, tu vas être étiqueté de toutes sortes de phobes et de istes. Donc, homophobe, islamophobe, raciste, sexiste, parce que tu prêches l'Évangile, comme si la Bible était une étiquette qui faisait en sorte que si tu prêches l'Évangile, tu prêches la Bible, il t'identifie automatiquement à ces genres d'idéologie-là parce que les gens veulent te diagnostiquer au lieu d'avoir un dialogue avec toi. Donc, Paul aurait étant juif aujourd'hui, soyons honnêtes, si on connaît les écrits de Paul, Paul étant juif parmi les juifs, serait fait étiqueter comme un antisémite. Vrai ou faux? Tu sais que tu le connaisses. C'est vrai. Donc, quand tu prêches, c'est ce que Paul il dit, vous autres, vous me connaissez, les gens du dehors nous font une réputation, donc c'est ça qu'on va se parler ce matin. Nous ne recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Donc, on n'a pas besoin de refaire notre réputation en ce qui vous concerne. Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qu'ils voient dans les apparences et non pas de ce qu'ils voient dans le cœur. Il dit, vous avez le droit de prendre notre défense. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Pour manifester la vérité, pour appuyer le sens moral des choses que nous autres on prêche. Il dit, en effet, si je suis hors de sens, si ça a de l'air que je fais pas de sens, si j'ai de l'air que j'ai une mauvaise réputation, c'est pour Dieu que je suis hors de sens. Et si je suis dans le bon sens, c'est pour vous. Certains nous forgent une réputation, Paul dit, et même nous menacent de mort, c'est ce qu'il explique, pour nous faire taire. Donc, il nous donne une mauvaise réputation pour la cause de Dieu, mais si on met auprès de vous autres, qui nous connaissez, vous savez que ce qu'on dit, c'est la vérité, qu'on prêche l'Évangile. Donc, auprès de vous autres, on devrait avoir une bonne réputation. Donc, la mauvaise influence que le monde essaie de nous projeter parce qu'on prêche la vérité puis on met en lumière leurs péchés puis leurs besoins, devrait pas arriver vers vous puis vous dire « Ouais, c'est vrai qu'il est pas fin, Paul. » Ça devrait pas être ainsi parce que vous nous connaissez, vous savez ce qu'on fait comme travail. Il dit « Car l'amour de Christ nous presse. » Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, qui ça? Christ. Tous sont donc morts. Donc, ce que Paul dit les menaces que ne nous effraient pas, les menaces de mort qu'on nous fait ne nous effraient pas parce qu'on se considère déjà comme morts. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Et qu'il est mort, donc Christ pour tous, verset 15, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, vivre en Jésus-Christ, c'est vivre par Jésus-Christ, puis c'est vivre pour Jésus-Christ. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, si on l'a vu de son vivant pendant qu'il était sur terre, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, parce que ce qu'on voyait, maintenant, on réalise qu'il était Dieu en chair, maintenant à la droite de Dieu. Si quelqu'un est venu à Christ, que cette personne, donc il dit, si on connaissait quelqu'un selon la chair, maintenant on ne le connaît plus de cette manière. Si quelqu'un est venu à Christ et que cette personne vit à la gloire de Christ, de toute évidence, tu vois que il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, il a changé de vie.
Donc, sa réputation d'avant Christ ne nous importe pas. Donc, il y a plusieurs personnes, il y a même des gens ici dans l'Église qui ont essayé d'affecter le ministère, qui sont allés fouiller le passé de certaines personnes dans le ministère pour voir c'est quoi les petites bébites qui pouvaient sortir pour pouvoir s'en prendre au ministère. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Maintenant, c'est une nouvelle créature. On va reconnaître la personne que maintenant Christ habite dans cette personne-là et on va laisser passer toutes les choses qui étaient dans le passé, on va les laisser là, puis c'est là qu'elle mérite d'être, puis on va passer à d'autres choses parce que cette personne-là est une nouvelle créature en Christ, puis c'est ça qu'on va regarder. On va regarder à Christ dans la personne. Et c'est ce qui explique au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, cette parole-là, on peut se l'approprier. C'est comme Dieu ne fait pas dans la présélection des croyants, il faut naître de nouveau et ainsi passer de sans Christ à avec Christ. C'est pourquoi Paul parle de convaincre, parce que personne n'est préconvaincu d'avance. Donc, tu entends le message de l'Évangile, puis le Saint-Esprit doit te convaincre de péché, de justice, puis de jugement, que tu as un besoin dans ta vie. Puis ça, Paul, il dit, c'est ça que le message d'aujourd'hui s'appelle influence et conviction, puis Paul parle de convaincre. Il n'y a pas personne qui est préconvaincu d'avance. Et la raison d'être convaincu, c'est de pouvoir faire un choix. Tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un si cette personne-là n'a pas un choix qui doit être fait. Il y a personne n'a été pré-choisi. C'est-à-dire que personne n'a pré-choisi à ta place. Le choix que tu dois faire, c'est Christ. Donc, il n'y a pas de présélection. Vous savez de quoi je parle du calvinisme, bien évidemment. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment? Par la prédication de l'Évangile. Car Dieu était en Christ. Donc, si vous cherchez un passage qui manifeste que Jésus-Christ était Dieu en chair, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, donc l'Évangile de Jésus-Christ, hein, qui fait en sorte que les hommes peuvent être enfin réconciliés avec Christ, parce que c'est l'Évangile qui nous amène à connaître notre besoin et qui nous amène au salut. Le dernier message que j'ai prêché n'était pas tellement historique, mais c'était plutôt une mise au point, si vous vous souvenez. Donc, on n'était pas vraiment dans l'historicité de la chrétienté, mais c'était une mise au point de nos facteurs de foi qui font en sorte que nous pratiquons ce que nous pratiquons de la manière dont nous le pratiquons, donc comme nous le pratiquons. Donc, le point avait été déterminé que ce n'est pas l'autorité des hommes qui compte, mais l'autorité de Dieu et de ce que Dieu dit. On va faire beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, c'est important, la saine doctrine, c'est important de se fier aux Écritures. Lorsqu'on parle de christianisme, lorsqu'on parle de l'Église, de l'engagement des croyants, etc., c'est important de se référer à ce que Dieu dit. Certains, quand on parle de ces choses-là, du christianisme, de l'Église, quand on parle de l'engagement, justement, encore une fois, des croyants, certains ont une crainte de ce qu'on appelle les dogmes, du côté de ce qui sonne comme étant sectaire. Si tu regardes ça d'un œil profane, si tu parles aux gens, on parlait de ça, moi et Karine, tantôt dans la voiture, si tu évangélises des gens au Québec, ils vont être rébarbatifs parce que quand on parle du christianisme, quand on parle de l'Église, quand on parle de l'engagement des croyants, ils vont dire, tout de suite, ils vont avoir une pensée qui vont se tourner vers les dogmes, vers ce qui est plus sectaire. Puis ça suscite une émotion négative, une émotion qui est rébarbative chez les gens. Parce qu'ils sont convaincus de quelque chose, dont le titre du message aujourd'hui, tu sais, qui parle de conviction. Donc, c'est normal. Puis on va leur donner ça, c'est que c'est normal, compte tenu du passé religieux, puis c'est de ça qu'on parlait ce matin, dans l'auto, c'est normal, compte tenu du passé religieux de notre région, hein, au Québec, c'est compréhensible, compte tenu des choses qu'on entend qui ont été liées à la religion. Puis comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, c'est normal. On peut pas reprocher aux gens leur prudence, même dans certains cas leur méfiance. C'est, encore une fois, je le dis, c'est normal. Donc,
il faut être très empathique, très sympathique à ça, de savoir que les gens, c'est normal qu'ils soient rébarbatifs, puis pouvoir leur dire « Je te comprends ». D'avoir cette réaction-là, elle est normale, ta réaction. Donc, il y a encore des despotiques abusifs aussi qui voient la piété comme étant une source de gain. Donc, aussi, ça aussi, c'est une chose qui est connue. Hein, des gourous de secte qui s'en mettent plein les poches, surtout dans le monde évangélique américain, des méga-churches avec des pasteurs multimillionnaires. Il y en a pas mal. Puis ça fait pas tellement de sens. Donc, il faut comprendre la réalité des choses, puis il faut être lucide. Les dogmes, les doctrines, et l'endoctrinement ne sont pas nécessairement des termes, par exemple, qui sont péjoratifs pour autant. Comme je disais, chat échaudé craint l'eau froide, à cause de ce qui peut être mauvais. Mais ça peut être péjoratif, et avec raison, lorsque c'est basé sur des éléments qui sont négatifs, sur des éléments qui sont immoraux, ou sur des mensonges, des éléments mensongers. Donc, il faut être conscient que le monde et le prince de ce monde travaillent sur l'endoctrinement. C'est plus vraiment la gauche contre la droite, on n'est plus rendu là. On n'est plus vraiment les libéraux contre les conservateurs, c'est plus vraiment les républicains contre les démocrates. On est plutôt rendu dans le bien contre le mal. Et là qu'on est rendu, c'est le bien contre le mal. Le diable veut nous endoctriner et en nous incorporant dans des systèmes de pensée et d'influence pour, si possible, que ces mensonges deviennent nos convictions. Je répète ça, puis ça va être important de suivre le message. Je vous dis, il y a une petite partie vraiment intellectuelle dans ce message-là. Donc, le diable veut nous endoctriner. Donc, le prince de ce monde, en nous incorporant, en nous plongeant dans des systèmes de pensée puis d'influence, hein, c'est comme ça qu'on endoctrine, dans des systèmes de pensée puis d'influence, pour, si possible, que ces mensonges à lui, parce que c'est le père du mensonge, hein, c'est lui l'initiateur du mensonge, pour que ces mensonges à lui, grâce à un système de pensée et d'influence, deviennent nos convictions, pour que ces mensonges deviennent nos convictions. Donc, il veut nous influencer, que ces mensonges deviennent nos convictions. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, il y a un système qui est là, qui est mis en place par le prince de ce monde. Il faut savoir, il faut être lucide. Dieu aussi est dans la business de nous endoctriner. Mais de nous endoctriner d'une saine doctrine. C'est pour ça qu'on vient ici les dimanches, d'ailleurs. Dieu veut notre bien. Il nous instruit donc de principes qui sont justes, qui sont sains et qui sont bons. C'est pourquoi, parfois, les principes de la foi sont complètement contre-intuitifs à ceux de la chair. C'est normal, ça devrait être comme ça, d'ailleurs. Car le diable focus sur nos faiblesses charnelles. Donc, c'est pourquoi les principes de la foi sont contre-intuitifs à ce qu'on ferait dans la chair si on obéissait, on agissait selon la chair. Parce que la foi, elle est contre-intuitive à la chair. Donc, l'esprit va amener des choses qui sont contre-intuitives à la chair. Puis le diable, lui, le prince de ce monde, met l'emphase sur nos faiblesses charnelles. Mais Dieu nous laisse comprendre que l'on peut puiser nos forces dans ce qui est de la foi. Faiblesse charnelle, mais la force se trouve dans l'obéissance à la foi. Par la foi, nous pouvons accomplir bien plus que ce que la simple chair pourrait accomplir en elle seule. Par la foi, on peut accomplir bien plus que ce que la simple chair pourrait accomplir en elle seule. Comme Paul nous transmet cette idée, c'est lorsque je suis faible que Christ est fort en moi. Dans Joël, ça nous dit que le faible dise « Je suis quoi? Je suis fort. » Que le faible dise « Je suis fort. » Prends une décision. Tu dis que tu es faible. Dieu dit « Je veux que tu dises que tu es fort. » Arrête d'écouter ta chair. Par la foi que le faible dit « Je suis fort. » Encore, Dieu demande l'obéissance à Josué en lui commandant. C'est un commandement que Dieu dit. Je te donne pas d'option. Il dit « Fortifie-toi et prends courage. » C'est pas une option. Je te demande pas qu'est-ce que t'en penses. Je te dis quoi faire. Je te dis quoi faire. Que le faible dise « Je suis fort. »
Dans les trois cas, la situation de Paul, de Joël ou Josué peuvent sembler charnellement et intellectuellement contre-intuitives. Mais c'est pas un choix que Dieu te laisse, il te dit quoi faire. Les trois situations demandaient des actes de foi. Puis c'est dans la foi, dans l'obéissance à la foi qu'on puise notre force. Parce que c'est quand que nous sommes faibles que Christ est fort en nous. Ça demande de mettre notre confiance dans l'influence divine. Puis au-delà des capacités, puis voire même au-delà des possibilités charnelles. C'est pourquoi on entend des Écritures que ça nous dit que tout est possible à celui qui croit. Ça nous dit encore, je puis tout par Christ qui me fortifie. Pourquoi? Parce que quand je suis faible, c'est là que Christ est fort en moi. Lorsque je laisse ma chair, je la laisse pas contrôler, mais je laisse l'esprit contrôler. On parle principalement d'avoir confiance dans une saine doctrine. Donc, quand ça dit ici, exemple, tout est possible à celui qui croit, je puis tout en Christ qui me fortifie, tout dans le respect des contextes bibliques. T'imagines pas que, je sais pas, tout est possible avec celui qui croit, c'est parfait. Ben, je pars d'ici puis je saute sur la lune. Là. C'est pas ça. Donc, tout est dans le respect des contextes bibliques, c'est-à-dire, si c'est selon la volonté de Dieu, selon la grâce de Dieu, selon l'appel de Dieu, etc. Donc, c'est ça, le tout. Il est dans un, il faut que ce soit dans le contexte. On parle principalement d'avoir confiance dans une saine doctrine versus mettre sa confiance dans des doctrines qui sont des philosophies de ce monde. Saine doctrine versus philosophie de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde de ne pas suivre des concepts religieux associés à des philosophies et à des traditions d'hommes. Des concepts qui sont des philosophies et des traditions d'hommes. Ne mets pas ta confiance dans ces choses. Même dans l'Église ou dans les églises, toutes dénominations confondues. Suivre les traditions, adhérer à des philosophies, faire des rituels qui ne trouvent pas leur place dans les Écritures. Ça n'implique pas d'avoir la foi. C'est juste d'être un petit chien bien obéissant. C'est tout ce que ça fait. Donc, de suivre des traditions puis d'adhérer à des philosophies, de faire des rituels dans toutes les églises, peu importe toutes les dénominations confondues, faire ces choses-là n'implique pas la foi. C'est peut-être même des fois la folie que ça implique. Il y a tellement de ce genre de choses, exemple, chez les pratiques des catholiques romains. Assis, debout, à genoux, donne la pape, le curé prononce une formule, puis là, l'assemblée va terminer en disant « Amen ». C'est vide de sens. C'est vide de sens. Ce sont des rituels basés sur des doctrines et des philosophies d'hommes, parce que tu checkes dans la Bible, c'est pas là. C'est pas là de faire ça non plus. Ce sont des rituels basés sur des doctrines et des philosophies d'hommes. Ça n'a rien à voir avec la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, parce ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec la foi et ça ne requiert aucune foi. Ça requiert une obéissance aveugle dans quelque chose qui est peut-être insensé. Donc, une participation à une folie. C'est comme un confesse. Ben, t'en as un bon point. À la confesse, c'est pas biblique, pas en tout. Obtenir l'absolution d'un autre, d'un homme, qui est pécheur autant que toi. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Donc, dans le cas contraire, lorsque les pratiques et les enseignements sont bibliques, là, ça demande d'avoir la foi. Car notre foi est liée et devrait être liée aux instructions du Saint-Livre. Et non pas aux philosophies extra-bibliques des hommes, comme à la confesse, comme Serge dit que dans le système religieux catholique romain, ça fait aucun sens. Donc, où c'est que je vais en venir avec ça? C'est que écoutez bien, c'est que chacune des décisions que nous prenons, chacune des décisions que vous prenez, tous les choix que nous faisons, tous les choix que vous faites, sont en ligne avec nos convictions. Qu'est-ce que vous me suivez? Même un manque de conviction est en soi une forme de conviction parce que tu es convaincu que tu n'es pas
convaincu. M'avez-vous suivi? OK, good. Chacune des décisions que nous prenons, chacune des décisions qu'on prend, chacun des choix qu'on fait sont en ligne avec nos convictions. Puis même un manque de conviction est une forme de conviction parce que tu es convaincu que tu n'es pas convaincu. Nous prenons habituellement nos décisions basées sur nos convictions. Et d'où le titre de notre message de ce matin qui est quoi? Influence et conviction. Influence et conviction. Donc écoutez bien. Même si une décision ou un choix est fait et que vous faites un choix ou vous faites une décision qui va à l'encontre de vos convictions, qu'on fait un choix qui va à l'encontre de nos convictions, c'est quand même en fonction de nos convictions que nous avons pris une décision. Pour ou contre nos convictions, bien ou mal. Je répète ça. Même si une décision ou un choix est fait qui va à l'encontre ou qui donne l'impression que ça va à l'encontre de nos convictions, c'est quand même en fonction de nos convictions que nous avons pris une décision, bien ou mal, pour ou contre. Tu fais un choix qui va à l'encontre de tes convictions, tu avais quand même des convictions de prendre cette décision-là, donc peu importe, c'est tout le temps basé sur la conviction. Me suivez-vous? La question est donc, répondez pas. S'il vous plaît, faites pas ça. Mais la question est donc, d'où viennent nos convictions? Qu'est-ce qui bâtit ou a bâti ou qui continue à bâtir ce système de conviction en nous qui faisons en sorte qu'on prend certaines décisions, qu'on fait certains choix? Pour la plupart des gens normalement constitués, je parle pas des gens qui sont à l'hospice ou qui devraient y être, mais les gens normalement constitués. Quand je parle d'hospice, je parle d'asile. Hein? C'est de ceux-là, je parle, exemple, quelqu'un psychopathe qui n'est pas normalement constitué, il est bizarre, il est possédé. Mais pour la plupart des gens normalement constitués, ce qui fait que leurs convictions sont leurs convictions, c'est les influences qu'ils ont reçues. Donc, le titre du message, influence et conviction. Donc, ce qui fait que tes convictions sont tes convictions, c'est parce que tu as reçu des influences. Ça fait du sens? OK, good. Nos convictions qui gèrent notre conduite et notre système de prise de décision, donc nos convictions qui gèrent notre conduite et notre système de prise de décision, sont le produit ou le fruit d'influences reçues. Je vous parle pas, là, hein? Vous suivez? OK, parfait. À partir des influences reçues, on développe des raisonnements qui deviennent nos convictions. Donc, tu reçois des influences de partout, puis tu développes des convictions. Maintenant, qu'est-ce que je disais plus tôt? Le monde et le prince de ce monde travaillent sur l'endoctrinement. Le diable veut nous endoctriner en nous incorporant dans un système, comme j'avais dit, de pensée et d'influence pour, si possible, que ces mensonges deviennent nos convictions. Comme ça, c'est comme ça qu'ils gagnent. Donc, encore une fois, répondez pas, d'où viennent nos convictions? Je m'en garde, je ne veux pas vous faire mentir. Parce que probablement que si vous me disiez d'où viennent nos convictions, puis je vous laisser répondre, il y en a certains d'entre vous qui diraient la Bible. Mais nul de nous ici n'agit et prend des décisions 100% basées sur les Écritures. C'est pour ça que je ne veux pas vous faire mentir, c'est pour ça que je ne vous laisse pas répondre. Puis on sait que c'est vrai ce que je dis là. Nul de nous ici ne prennent leurs décisions 100% basées sur les Écritures. Ça serait génial! Mais il faut quand même demeurer honnête. Pourquoi? Parce qu'au contraire des instructions qu'on trouve dans ce livre, nous ne sommes pas parfaits. Les instructions dans le livre sont parfaites, mais nous autres, on ne l'est pas. Nous ne sommes pas parfaits. Et Dieu travaille toujours avec nous, alors que nous nous efforçons de tendre vers justement cette perfection en mettant la parole de Dieu en pratique. Parce qu'on est à court. On travaille encore là-dessus. Fait que c'est sûr qu'on ne met pas 100% de la parole de Dieu en pratique dans tous nos choix, nos décisions puis nos convictions. Ça serait génial, mais on n'y arrivera pas. Ça va se passer dans un autre monde, dans le siècle à venir, OK? D'accord? De même, si dans un concept religieux, nous nous basons sur des doctrines, sur des traditions, sur des philosophies d'hommes, ça risque de nous influencer.
et de faire partie de nos convictions. Il y a du monde bien convaincu dans plein de dénominations bizarres, avec des doctrines bien bizarres, ils sont bien convaincus. Mais avec des dangers que par un certain zèle, nous associons, on fait l'association de toutes ces traditions, de ces philosophies, de ces fausses doctrines-là, de ces hérésies-là. On va faire une association de ça avec du zèle. On va associer ça à la foi. Parce que c'est un concept religieux. Paul nous dit que dans ses convictions religieuses, via des influences, via le pharisianisme, ou le pharisaïste, que dans son zèle religieux, il était religieux, comme bien du monde religieux, ben, il était persécuteur de l'Église. Mais il était convaincu. Il était convaincu qu'il rendait un culte à Dieu en persécutant l'Église. Puis il avait du zèle, le monsieur. Quant à la loi, il dit qu'il était irréprochable. Dans un système de concepts religieux, il était irréprochable. Mais quant à la foi, il était extrêmement reprochable. Ça n'avait rien à voir, son truc, avec la foi. Et vous trouvez la référence de ce que je viens de dire dans Philippiens 3, chapitre 3, versets 5 et 6. Donc cet homme Paul était religieux, croyant servir le Dieu de la création, mais n'avait aucunement la foi. Comprenez-vous? Le danger, c'est d'associer tout ça à la foi, alors que ça n'a rien à voir avec la foi. La philosophie des hommes, les traditions des hommes, etc. Ne jamais confondre zèle et foi. Ne jamais confondre zèle et foi. La foi peut animer le zèle, mais le zèle peut être animé par une autre source que la foi. Paul était animé d'un zèle par la religion. Et sa religion, c'est une religion de mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. C'est exactement ce que Jésus a dit aux Juifs religieux de son époque. Votre père, c'est le diable. Vous voulez faire ses œuvres. Lorsque le zèle est animé par d'autres sources que la foi, il n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque le zèle est animé par d'autres sources que la foi, il n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu vas faire quelque chose de pieux, tu vas penser que tu es religieux, comme Paul pensait qu'il faisait quelque chose de correct, mais ça n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est vain, ça ne donne rien. Je résume. Nos prises de décision, bonnes ou mauvaises, sont associées à nos convictions. Nos prises de décision, bonnes ou mauvaises, sont associées à nos convictions. Nos convictions, bonnes ou mauvaises, sont le résultat d'influences reçues et assimilées. Que vous me suivez? Je vais citer un exemple qui contrevient aux saines instructions bibliques. Suivez-moi. Le mouvement féministe, dans toute son idéologie, a influencé des millions de femmes qui, pour cause de ces influences, donc les influences bâtissent des convictions, ont développé des convictions anti-Christ et anti-bibliques qui ont participé au modelage de notre société moderne occidentale. C'est mauvais. C'est anti-biblique, c'est anti-Christ. Mais ça a convaincu des millions de femmes. Donc, qui est en arrière de ça? La part du mensonge. Que ce soit le féminisme, le socialisme ou l'humanisme, ce sont toutes des doctrines philosophiques et politiques qui n'ont rien à voir avec la pensée de Christ. Rien à voir. Vous avez entendu que les Écritures nous enseignent les mauvaises compagnies qu'auront les quoi? Les bonnes mœurs. C'est vrai? Les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs? Oui. Donc, faites attention à qui vous laissez vous influencer. Pas parce qu'on est grand, c'est pas juste pour les enfants là, que les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. C'est pour les adultes aussi. C'est pour les croyants. C'est à nous autres que ça s'adresse. En fait, l'instruction est bonne pour nous. Faites attention à qui vous laissez vous convaincre de leurs idéologies. D'où viennent vos convictions? Quelles sont les influences de vos convictions? Si vous avez des convictions, c'est que vous avez été convaincu de quelque chose. Mais quelle en est la source de ce qui vous a convaincu? Sur quelle conviction reposent vos prises de décision? C'est à vous autres que je parle. Faites attention, car il y a maintenant même des gens qui font métier d'influenceurs. Right?
c'est leur job d'être des influenceurs. C'est pas d'hier. Dans les années 60 et 50, les influenceurs, c'était les curés catholiques au Québec. Il y a toujours des influenceurs. N'oubliez pas que ce sont les influences qui nous convainquent. D'où le titre, encore une fois, de notre message, influence et conviction. Donc, les influences nous amènent à nous convaincre, puis à partir de nos convictions, on prend des décisions, on fait des choix. Ça va? Donc, d'où viennent vos influences? Du dernier TikTok? Ceux qui savent. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi TikTok. Vous êtes bénis si vous ne savez pas c'est quoi. Du dernier podcast. Du dernier bulletin de nouvelles des médias politiquement biaisés. Est-ce que c'est de là que viennent vos influences? Ou de ce que Dieu dit dans son Saint-Livre? D'où viennent vos influences qui vous convainquent de quelque chose, puis qui vous amènent à prendre des décisions, faire des choix en fonction de ce que ça a modelé en vous? Dès notre tendre enfance, nous sommes influencés de tous bords, tous côtés. Par nos parents, par nos pères, par nos amis, par nos enseignants scolaires, par nos collègues. La liste est longue, par une corporation, par de la publicité, par un mouvement idéologique ou un mouvement spirituel, par la musique, par la télé, par les médias, etc. On est influencés, on est des éponges. Depuis notre jeune âge, on est influencés de tous bords, de tous côtés. Puis quand on met notre confiance dans toutes ces influences-là qui arrivent de partout, nous développons des convictions qui motivent notre processus décisionnel. Je répète ça, quand on met notre confiance dans toutes ces influences qui arrivent de tous bords, de tous côtés, nous développons des convictions basées sur toutes ces influences-là reçues. On se fait on devient comme une recette, une genre de soupe. Je vais revenir là-dessus. Puis, toutes ces influences-là influencent notre processus décisionnel parce que ça amène chez nous des convictions. Comme ce que je disais, c'est qu'on est en quelque sorte le produit d'une recette où plusieurs personnes avaient ajouté le grain de sel. Puis pour certains, mais ça fait un bout qu'ils sont plus mangeables. OK? Non, trop salé. Morale d'histoire. Nous sommes tous extrêmement, attention, ça m'inclut, on est tous inclus là-dedans. Morale d'histoire, nous sommes tous extrêmement fragiles aux influences. Donc, nous sommes tous par nature influençables. Il faut réaliser ça, il faut être lucide, il faut comprendre qu'on est comme ça. Morale d'histoire, je vous répète, nous sommes tous extrêmement fragiles aux influences. Nous sommes donc tous par nature influençables. Tu penses que tu n'es pas influençable? Oui, tu es influençable. Maintenant, dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, peut-être que tu es en meilleur contrôle des situations. Et peut-être aussi que tu es moins influençable. Mais tu demeures influençable par ce qui t'entoure. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous le produit d'une multitude d'influences. C'est ce qui fait que chacun d'entre nous est unique. On a été influencé par plusieurs choses, tu sais. Ma mère a été influencée par quelque chose, puis ma mère a une influence sur moi, mon père a une influence sur moi. Sauf que ce ne sont pas le produit de 100% de mes influences. Parce que moi, j'ai été à l'école, j'ai rencontré du monde qu'ils n'ont pas connu, j'ai vécu avec du monde qu'ils n'ont pas connu, j'ai travaillé avec du monde qu'ils n'ont pas connu. Tu sais, fait que ce qui fait en sorte que tout ce que j'ai ramassé de partout, j'ai vu, j'ai adhéré à des choses, ce qui fait que je suis un produit unique pareil. Je ne suis pas juste le produit de leur influence. Je suis un produit d'influence d'un paquet de choses. Donc, ce qui fait que chacun d'entre nous est unique. Ève, grand-maman Ève, a été influencée par le serpent. Puis Adam a été influencé par Ève, par son épouse. Vrai? Là, tu te dis, ouais, mais... ouais! Mais Adam et Ève, il y avait des convictions. Dieu les avait dit de ne pas manger du fruit défendu. Ils savaient. Il ne fallait pas qu'ils fassent ça. Ils ont donc agi à l'encontre de leurs convictions. Non. Ça va être ça va être épiphanique pour plusieurs d'entre vous. Adam et Ève n'ont pas agi à l'encontre de leurs convictions. Ils ont agi exactement dans le sens de leurs convictions. Exactement. Ils ont agi exactement dans le même sens que leurs convictions. Ils avaient entendu ce que Dieu avait dit, donc l'interdiction, les conséquences, etc.
Mais de toute évidence, il n'était pas pleinement convaincu. Right? Il y avait la connaissance, mais il n'y avait pas la foi en ce que Dieu dit. Fait que tu penses qu'Adam et Ève avaient la foi? Non! Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis Dieu les avait dit, mais ils n'ont pas cru. Puis ils n'étaient pas pleinement convaincus. Fait qu'ils ont agi exactement dans le sens de leur conviction. Laissez ça s'incruster un peu. Qu'Adam et Ève ont agi exactement dans le sens de leur conviction. Ça veut dire quoi pour nous autres? Chrétiens? On est des pécheurs. On fait des choses qui vont à l'encontre de nos convictions? Non, tu fais des choses qui vont exactement dans le sens de tes convictions parce que tu n'es pas pleinement convaincu. Parce que si tu étais pleinement convaincu, tu ne ferais pas ce qu'il faut pas. Puis tu ferais ce qu'il faut. Puis c'est ce que Paul a exprimé. Il dit, pris dans cette chair-là, qui c'est qui va me libérer de cette affaire-là? Je fais pas les choses que je veux, puis je fais les choses que je voudrais pas. Je suis pogné. Hein? La Bible nous exprime, Dieu sait comment on se sent. Dieu compatit. Jésus compatit avec nos souffrances. Jésus compatit avec parce qu'il a résisté au péché jusqu'au sang. On n'a pas passé jusque-là. Il y a quel d'entre nous, là, on a tellement résisté à l'épreuve, à la tentation qui a sorti des grumeaux de sang de notre sueur? Pas un de nous autres. Tu peux savoir une chose, mais sans vraiment en accepter la réalité. Attends une minute. Tu peux savoir quelque chose, puis tu n'en acceptes pas la réalité. Exemple. Plusieurs personnes choisissent de s'argumenter, même quand ils savent qu'ils ont tort. Tu commences une conversation avec quelqu'un, puis là, tu vois qu'il y a une lumière qui s'est faite, puis là, ils viennent de réaliser que ça ne fait pas de sens qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'elle dit. Que là, ça ne fait aucun sens, que tout ce qu'il est en train de dire, il était convaincu de quelque chose, mais là, tu le sais, là, que tu viens d'arriver avec un argument qui fait bien du sens, puis ils font comme, OK, là, ça n'a plus de sens. Mais ils vont continuer à s'argumenter pareil, parce qu'il y a un mécanisme dans leur cerveau qui fait en sorte qu'ils ne veulent pas lâcher la patate. Puis l'orgueil fait en sorte que même malgré les évidences d'être dans l'erreur, tu sais, c'est comme tu disais à quelqu'un, il dit « Hey, 2 plus 2, ça fait 3 », puis tu fais comme « Ben non, parce que ça fait 4 », puis là, tu lui montres pourquoi ça fait 4. « Ouais, mais non, mais c'est parce que 3, ça peut faire 3, parce que si tu, le plus, t'as-tu vraiment fait une belle croix, ton plus, parce que peut-être que c'est pas le vraiment, puis... Ouais, mais dans le passé, les Grecs, il va t'arriver toutes sortes d'arguments parce qu'il veut pas perdre la face, parce qu'il a cru toute sa vie que 2 plus 2, ça faisait 3. Mais toi, t'arrives avec tout. Non. Scientifiquement, puis selon les mathématiques, ça donne 4. T'es pas là pour t'astiner, c'est ça qui est ça. Donc, ils vont chercher, malgré tout, à avoir raison, malgré l'évidence d'erreur, ils vont chercher à s'argumenter pour continuer à aller dans le même sens afin d'échapper au fait de perdre la face. L'orgueil. Au lieu de dire, tu sais, quand tu te rends compte de l'évidence, puis ce que tu es en train de dire a l'air complètement fou, puis là, tu te rends compte que ça fait aucun sens. Au lieu de dire, ben, ouais, j'ai eu tort. Merci. Puis merci de m'aider à me rendre compte que j'ai eu tort. On peut progresser. On peut aller à quelque part. Ça serait tellement plus facile. Hein? On peut passer à d'autres choses après. Les prisons sont remplies de coupables qui clament les raisons de leur innocence. Parlant d'influence et des convictions, tel le titre de notre message de ce matin, au procès de Nuremberg, en 1945 et 1946, les chefs du parti SS, donc nazis, qui ont été condamnés à mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ont déclaré ceci. Nous ne faisions qu'obéir aux ordres. Condamnés à mort, coupables. Ouais, on avait raison. On obéissait aux ordres. Un peuple complet. Tu sais, c'est pas juste eux autres, là. C'est pas juste les leaders du mouvement nazi. Un peuple complet dans lequel certains individus avaient probablement,
certains avaient déjà à la base un bon sens moral. Quand je dis on est influençable, tu as un peuple complet où il y avait des gens là-dedans qui allaient à l'église le dimanche, qui avaient à la base un bon sens moral. Un peuple complet ont été influencés à croire que les Juifs étaient une sous-race d'individus, comme si ça existait, ça, des sous-races. Il y a juste une race, la race humaine, qui était moins que des humains, étaient comme des rats, comme une infestation, digne de mépris, digne d'extinction. Un peuple complet, convaincu, toi. Je crois que si l'Allemagne, pratiquement au grand complet, il a cru à cette propagande-là, c'est que chez la plupart des peuples, encore aujourd'hui, la masse est facilement influençable. Puis ceux qui sont difficilement influençables ne font pas partie de la masse, c'est un groupe plus petit. Puis c'est ça qui est le danger, c'est que la masse est facilement influençable. Fait que quand tu te promènes dans les rues, puis c'est comme la masse fait partie de ceux qui devraient aller à l'asile, c'est ceux qui sont corrects qui ont l'air fous. Okay. Je crois que c'est important qu'on parle de ces choses-là. C'est important qu'on réalise que nous sommes par nature facilement influençables. Pas tomber dans les panneaux, certainement pas en tant que chrétien. Pourquoi c'est important? Parce que l'adversaire, lui, il le sait qu'on est facilement influençable, puis les dirigeants des nations le savent qu'on est facilement influençable. La politique joue sur l'influence, tout le temps. C'est pour ça que je dis, on n'est plus dans démocrates contre républicains ou libéraux contre conservateurs. C'est bien contre mal. On est rendu là. On est rendu bien contre mal. Depuis les années de propagande, surtout avec les médias et ces choses-là, croyez-vous qu'il n'y a pas maintenant, qu'il ne s'est pas développé une science de la propagande? Quand je dis une science, là, tu sais, exemple, pour influencer une masse, ça prend X sur une période de Y avec tel type de personnage qui va utiliser tel type de son de voix avec tel type d'image. Il y a une science de l'image. Il y a une science de la propagande. Et la propagande influence. Donc, une science de l'influence et de la propagande. Et c'est certain qu'il y a une expertise dans ce domaine. Il y en a qui sont des experts dans ce domaine-là. Puis dans le tas d'influence reçue, il y a certainement un mélange de bon sens moral et d'immoralité. Il y a possiblement du bien que l'on croit mal et du mal qu'on nous sommes convaincus qui est bien. Nous venons à Christ tel que nous sommes. Mais le tel que nous sommes, dans la poursuite de la relation avec notre Seigneur et notre Sauveur, pour notre propre bien, devrait subir des transformations. On vient tel que nous sommes, mais il faut que ça se transforme. Pour notre propre bien. Dans Romains 12:2, ça nous dit « Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que la volonté de Dieu et de ce qui est bon, de ce qui est agréable et de ce qui est parfait. Je n'ai pas laissé tourner parce que je vous ai fait de la lecture. Là, il y avait juste un verset à vous citer. Certains d'entre vous, ou la plupart d'entre vous, connaissez déjà le verset. Ne vous conformez pas au présent siècle. Donc, il ne faut pas être conforme au présent siècle. Retenez ça. Mais soyez transformés. Une transformation par le renouvellement de votre intelligence. Si tu pensais que tu étais intelligent, ben non, tu étais épais. Là, tu vas être intelligent parce que Dieu va vraiment t'enseigner. Afin que vous discerniez que la volonté de Dieu, qui est contre-intuitive charnellement, mais qu'elle est faite plein de sens spirituellement, mais qui a l'air d'une folie pour les gens du monde parce que ça ne fait pas de sens parce que les autres sont dans la chair, pour que tu peux discerner entre la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, pour discerner que la volonté de Dieu, elle est entre ce qui est bon, agréable et parfait concernant la volonté de Dieu. Pour notre bien, Dieu souhaite que nos pensées se conforment déjà au siècle à venir. Non, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vos pensées doivent déjà être conformes au siècle à venir. Il y a 2 périodes de temps dans les Écritures. Le siècle présent et le siècle à venir. Le siècle à venir, c'est la félicité, c'est l'éternité, etc. Dieu sait que nous avons eu une vie à être influencée. Que tu vives 100 ans, que tu en vives 10, tu as une vie à être influencée.
qu'on va continuer à subir des influences et maintenant, il veut faire le ménage dans tout notre processus décisionnel. On achève le message de ce matin, là. Donc, les influences t'amènent à avoir des convictions. Puis tes convictions engendrent ce qui va servir à ton processus décisionnel. Donc, ton processus de prise de décision vient de tes convictions, puis tes convictions viennent des influences reçues. On vient de renverser ce que je viens de dire. Là. Je dis en endroit, je dis en envers. Donc, Dieu veut inculquer en nous l'influence de son Saint-Esprit et de nouvelles valeurs qui se doivent de devenir des convictions de foi. La prédication et les enseignements reçus dans l'Église servent cette cause. Moi, je répète ça. Dieu veut nous inculquer des influences qui sont dignes ou associées à l'Esprit Saint. Il veut nous inculquer des nouvelles valeurs qui sont saines, qui sont bonnes, qui sont agréables, qui sont parfaites, qui se doivent de devenir nos convictions et qui se doivent maintenant d'être des convictions de foi. Et la prédication et l'enseignement reçus dans l'Église, ces choses-là, les prédications et les enseignements servent cette cause. C'est pourquoi Jésus-Christ, vers la fin de son ministère, a pris un bassin et a lavé les pieds de ses disciples en disant, vous êtes déjà propres, vous êtes déjà sauvés. Mais, vous marchez dans la poussière, puis vos pieds se salissent. Quand je vais juste, comme elle dit à Pierre, je ne te ferai pas prendre un bain au complet, tu es déjà sauvé. Mais tu te salis dans le monde, tu reçois des influences du monde qui te souillent. Mais je vais te laver les pieds. Fait qu'à tous les dimanches, qu'est-ce qu'on vient? C'est comme si je prenais une bassine puis je vous lavais les pieds. Je suis votre serviteur. Donc, je vous amène la parole de Dieu pour vous amener à, justement, vous nettoyer de toute cette mauvaise influence, puis vous repartez la semaine du bon pied, puis vous revenez la semaine prochaine, on vous lave les pieds encore. C'est ça qu'on fait à l'Église. C'est pour ça que c'est à ça que ça sert cette cause-là, les enseignements, la prédication à tous les dimanches. C'est important qu'on vienne à l'Église. On a besoin de se faire laver les pieds. Donc, nous enseignons dans le but que le disciple-là s'accomplisse, afin que les disciples maturent et grandissent spirituellement par l'aliment que représente la parole de Dieu. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous nous efforçons, quand je dis nous, c'est peu importe moi, Dominique, peu importe frère Marc qui va venir édifier aussi, peu importe qui prend la place ici pour enseigner, on fait des efforts. Nous nous efforçons de vous transformer par le renouvellement de votre intelligence en vous présentant la volonté de Dieu, en espérant que vous ayez le discernement de saisir ce qui est bon, de saisir ce qui est agréable et de saisir ce qui est parfait. La saine doctrine qui répond à la foi biblique est régulièrement contre-intuitive, puisqu'elle s'oppose souvent au raisonnement charnel. Certainement qu'une institution telle que l'Église catholique romaine a, à travers les âges, influencé des millions de personnes à des concepts religieux assis, debout, comme je disais tantôt, peu importe, qui sont des concepts religieux qui sont anti-bibliques et qui ne s'accordent pas avec la pensée de Christ. Encore aujourd'hui, des millions de personnes ont des convictions qui s'associent à la foi chrétienne, mais qui viennent de rien d'autre que des doctrines d'hommes. C'est associé à la foi chrétienne, mais c'est juste des doctrines d'hommes et des philosophies qui sont trompeuses. Encore une fois, on ne faut pas confondre zèle et foi. Ils se justifient dans des œuvres pieuses qui sont absolument vides de sens, puisqu'elles ne sont pas faites selon les influences de l'esprit de vérité, mais plutôt selon un esprit d'erreur. Encore une fois, il y a un passage qui nous dit dans 2 Corinthiens 5,17, qui est dans notre passage d'ouverture de ce matin, si quelqu'un est en Christ, cette personne-là est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et Dieu, là, il a créé pendant les 6 jours de la création. Puis après ça, tu ne vois pas Dieu qui crée, tu vois Dieu qui utilise la création, qui se sert de ce qui est déjà créé. Mais Dieu crée encore lorsqu'il crée une nouvelle créature dans une personne. Lorsque quelqu'un devient son enfant. Il n'est pas donné à tous d'être enfants de Dieu, mais à ceux qui ont cru au nom du Fils, il leur a été donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Donc tous sont des créatures de Dieu,
Et ceux qui sont enfants de Dieu sont une nouvelle création, une nouvelle créature à l'image de Christ. Donc, on est à l'image du premier Adam lorsqu'on vient au monde, puis à l'image du second Adam lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Puis ton passé, de ta misère, de ton enfance, de tous tes problèmes que tu as eus, on s'en fout! On s'en fout, pour le vrai, on s'en fout. Parce que ça appartient au passé. On s'en fout. Passe à d'autres choses. Avance. Reste pas pris dans ton passé. Tu es une nouvelle créature. Attends une minute. La question, c'est, es-tu convaincu d'être une nouvelle créature ou tu doutes? Tu n'es pas convaincu. Quoi ton champ de conviction? Nous devrions maintenant avoir le réflexe. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles. On devrait maintenant avoir le réflexe de se dégager de nos raisonnements humains. Et maintenant de demander, qu'est-ce que Dieu dit de ce sujet? Qu'est-ce que Dieu pense de cette affaire-là? Qu'est-ce que Dieu... C'est quoi? Comment que je devrais prendre la décision? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse dans telle situation, etc. Prendre ce qu'il dit et l'accepter par la foi, puis mettre la parole de Dieu en pratique. Ainsi, en définitive, oui, ce livre devrait être notre centre de nouvelles informations, de nouvelles influences, qui crée en nous un renouvellement de nos convictions, pour les nouvelles créatures que nous sommes. Et ça, c'est si vous avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je vous souhaite de discerner que la volonté de Dieu à votre égard, ben, elle est bonne, puis elle est agréable, puis elle est parfaite. Conclusion de notre message de ce matin, les amis. Vous êtes unique. Vous êtes unique parce que vous avez amalgamé des expériences personnelles au cours de votre vie qui ont forgé vos convictions. Puis vos convictions modulent vos réflexes, vos interactions avec votre environnement, vos prises de décision, etc. Donc, si vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, est-ce que tout ça repose sur ce centre de prise de décision-là, ce centre d'influence-là, des influences que vous avez reçues? Est-ce que toute votre prise de décision, est-ce que votre mécanisme repose sur l'ancienne créature ou si c'est en fonction de la nouvelle créature que vous êtes? Est-ce que l'Esprit de Dieu, par les Écritures, par l'enseignement, par la prédication, est véritablement au centre de vos réflexes décisionnels? C'est la question que je vous pose ce matin, que je vous demande de méditer cette semaine. D'accord? Donc, amen?